Alors imaginez un peu, et si les toutes premières secondes de 2026 pouvaient en fait déterminer le reste de l'année? C'est une idée assez folle, non? Eh bien c'est le concept fascinant qu'on va décortiquer aujourd'hui. Une approche que notre document source appelle l'attitude fractale. On va explorer ensemble comment un tout petit instant pourrait, en théorie, absolument tout changer. Voilà, c'est vraiment la question qui est au cœur de tout ça. Comment serait-ce possible de donner le ton à toute une année juste dans ces tout premiers instants? Dit comme ça sonne un peu comme de la magie, on est d'accord. Et pourtant, la source qu'on analyse aujourd'hui, elle suggère une explication bien différente. Oui, et c'est là que ça devient vraiment, vraiment intéressant. Parce que ce concept, aussi étrange qu'il puisse paraître, ne sort pas de nulle part, pas du tout. En fait, il s'appuie sur une vérité scientifique, une vérité démontrée, qui touche à la nature même de l'espace et du temps. Bon, alors, c'est quoi ce secret? Pour le comprendre, il faut qu'on fasse un petit détour. On doit d'abord se pencher sur la nature de notre réalité. Et ça commence par le lien vraiment fondamental qui unit l'espace et le temps. Ok, tout part d'un principe de base en physique. L'espace et le temps, ce ne sont pas deux choses séparées, qui vivent leur vie chacune de leur côté. Non, ils sont intimement liés, ce sont juste deux facettes d'une seule et même entité. C'est ce qu'on appelle le continuum espace-temps. Et ça, il faut bien le garder en tête, parce que c'est la pierre angulaire de tout le raisonnement qui va suivre. Mais attention, ce lien entre l'espace et le temps, ce n'est que la première pièce du puzzle. La vraie clé, celle qui va tout débloquer pour nous permettre de comprendre, c'est un concept mathématique assez fascinant, les fractales. Alors, une fractale, c'est quoi au juste? En fait, la définition est super simple, mais elle est très puissante. C'est un élément, une structure, où chaque partie qui la compose est une représentation de l'ensemble. Pour le dire autrement, chaque petit morceau, aussi minuscule soit-il, est une sorte de mini-réplique du tout. Le détail contient l'ensemble. C'est fou, hein? Pour que ce soit plus clair, le document source utilise une analogie qui est juste parfaite, celle des poupées russes. On a la grande poupée, d'accord? On l'ouvre, et qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Une plus petite, mais qui est identique. Et on ouvre celle-là, et on en trouve une autre encore, et ainsi de suite. Chaque partie est une réplique parfaite de l'ensemble. Et bien voilà, ça c'est l'essence même d'une structure fractale. Et ça nous amène au point le plus important. La citation qui s'affiche le dit très bien. Dans ce type de structure, il n'y a aucune différence entre la partie et le tout. C'est dingue quand on y pense. Ça veut dire que si on connaît une seule petite partie, en théorie, on connaît l'ensemble. La frontière entre le détail et la totalité, eh bien, elle disparaît. C'est une idée assez vertigineuse. Ok, maintenant qu'on a bien compris ce que c'est qu'une fractale, la question qui se pose, c'est « mais quel est le rapport avec le temps ?» Eh bien, c'est précisément là que l'argumentation de notre source devient vraiment, vraiment surprenante. Alors voilà le raisonnement. Le point de départ, c'est qu'il est établi que l'espace lui-même, l'espace qui nous entoure, est de nature fractale. Il suffit de penser à la forme d'un flocon de neige, d'un brocoli romanesco ou même d'une galaxie. Ce sont des motifs qui se répètent à des échelles complètement différentes. Et là, on se souvient de ce qu'on a posé comme base tout au début. On sait que l'espace et le temps ne sont pas séparés, ils ne forment qu'une seule et même entité. C'est notre deuxième pilier. On voit où ça nous mène? Alors, le point crucial est... On sent bien la conclusion qui approche, n'est-ce pas? Si l'espace est fractal, et si le temps est indissociable de l'espace, alors, logiquement, qu'est-ce qu'on peut en déduire? La logique semble assez implacable. Que le temps lui-même est fractal. Et voilà, c'est ça, la révélation. C'est le cœur de toute la théorie. Si l'espace est fractal, alors le temps, qui est lié à l'espace, doit l'être aussi. Et ça voudrait dire que chaque instant, chaque seconde, chaque minute contiendrait en lui-même le motif de la période plus grande dont il fait partie. Bon, d'accord, le temps est fractal. Mais concrètement, qu'est-ce que ça change pour nous? Eh bien, c'est là que toute cette théorie se transforme en quelque chose de très pratique. Une technique que la source a baptisée l'attitude fractale. Et l'implication de ça, elle est absolument stupéfiante. Ça veut dire que le début de n'importe quelle période de temps, que ce soit une journée, une semaine ou même une année entière, contient en germe l'intégralité de cette période. Le début n'est pas juste un début, c'est une sorte de miniature, une graine qui contient déjà toute l'essence de ce qui va suivre. Et c'est précisément là qu'intervient cette fameuse attitude fractale. C'est quoi? C'est une pratique, une action consciente. L'idée, c'est de remplir, de charger les tout premiers instants d'une nouvelle période avec les meilleurs ingrédients existentiels possibles, c'est-à-dire les meilleures émotions, les meilleures pensées, le meilleur état d'esprit qu'on puisse trouver. Alors comment on l'applique? Le maître mot, c'est l'intention. L'idée, c'est que dans les premières secondes de la nouvelle année, au lieu de juste laisser les choses se passer, on choisit activement. On adopte l'attitude la plus bénéfique possible. On se place volontairement dans le meilleur état émotionnel et psychologique. Le texte parle même d'entrer dans un état de grâce et de le maintenir aussi longtemps que possible.
L'objectif, c'est de marquer le coup, de programmer en quelque sorte la suite. Et la promesse derrière tout ça, elle est énorme. Cet instant clé initial, s'il est chargé positivement, devient la caractéristique majeure de toute l'année à venir. Il devient la signature, le motif de base qui va se répéter et infuser tout le reste, justement à cause de cette nature fractale du temps. Bon, le concept est posé, la technique est expliquée, on a toutes les pièces. Mais la source soulève un dernier point, un dernier obstacle, et c'est peut-être le plus difficile de tous, la différence énorme qu'il y a entre savoir quelque chose et y croire vraiment. Et on touche là à un paradoxe assez fascinant. La méthode en soi est d'une simplicité presque déconcertante. Mais le défi, c'est notre éducation, notre habitude de la complexité. On a été formé à penser que pour qu'une solution soit efficace, elle doit être compliquée. Du coup, quelque chose de si simple, ça peut être difficile à accepter. Cette citation du texte, elle résume parfaitement le problème. Savoir, c'est fait. Croire, c'est une autre histoire. En gros, l'information a été partagée, le concept a été expliqué. Ça, c'est l'étape du savoir. Mais y croire, c'est-à-dire l'intégrer au point de vraiment l'appliquer, ça, c'est une toute autre paire de manches. Ce qui nous laisse avec une dernière réflexion finalement. L'information est maintenant connue, le mécanisme a été présenté. Pour le reste, c'est une question de croyance, de conviction personnelle. La question n'est plus de savoir, mais de choisir. Alors, quel sera le choix pour les premiers instants de 2026 ? La question, je trouve, est assez fascinante et elle reste ouverte.